Bonjour à tous de nouveau avec cette troisième vidéo sur l'équation du cercle réalisée par le département de mathématiques à l'école Amjad pour la classe de première. Partie 3. Objectif. Révision de la leçon précédente. Révision distance d'un point à une droite. Intersection entre une droite et un cercle. Position relative d'une droite et d'un cercle. Premièrement, quand vous voyez la photo ci-dessous, arrêtez la vidéo et essayez de répondre à la question proposée. Cette photo. Dans ce chapitre, le plan est rapporté à un repère orthonormé au XY, comme d'habitude. Révision de la leçon précédente. Complétez ce qui suit. Quels sont les éléments de base du cercle C d'équation x2 plus y2 moins 4x plus 2y moins 3 égale à 0. Alors ici, on arrête la vidéo et on essaye de résoudre l'exercice. Ici, on doit compléter les carrés parfaits. Alors, pour x, on doit ajouter et soustraire 4. Et pour y, on doit ajouter et soustraire 1. Pourquoi 4? Car il faut prendre le moins 4 qui est le coefficient de x, le diviser par 2 et l'élever au carré, ça donne 4. De même, le coefficient de y qui est 2, divisé par 2, ça donne 1, au carré, ça donne 1. Alors, on obtient, ici, voilà le 4 et le moins 4 qu'on vient de l'ajouter et de le retrancher, et le 1 et le moins 1, ici encore. Dans la première ellipse et la deuxième ellipse, on a des carrés parfaits. Là, ici, on a ça, c'est x moins 2 au carré, et ça, c'est y plus 1 au carré égale à 8. Donc, le cercle I a pour coordonnées, le centre du cercle, c'est 2 moins 1. On rappelle que l'équation du cercle est toujours de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r au carré. Et le rayon de ce cercle est radical de 8, c'est-à-dire 2 radical de 2. Quelle est la position relative du point A de coordonnées 2, moins 3 et du cercle C? Je vous rappelle qu'on a pris ici le même cercle et le même rayon. Alors c'est ce cercle qu'on a déjà ici. On sait déjà que le centre du cercle a pour coordonnées 2 moins 1 et que son rayon est 2 radical de 2. On peut voir avant. Alors on doit calculer la distance AI et la comparer au rayon du cercle. Calculons la distance AI. AI égale à radical de x de i moins x de a au carré, c'est-à-dire 2 moins 2 au carré, qui va revenir à 0 après, plus y de i moins y de a au carré, c'est-à-dire moins 1, moins 3, qui revient à plus 3 au carré. Ça s'élimine. Moins 1 plus 3 au carré, ça donne 2 au carré qui est 4. Radical de 4, c'est 2. 2 est plus petit que 2 radical de 2. Donc A est à l'intérieur du cercle C. Distance d'un point à une droite. La distance de A à D est AH. C'est la longueur AH. On rappelle que la distance du point A de coordonnées XA, YA à la droite d'équation sous forme cartésienne, si la droite est donnée, si l'équation de la droite est donnée sous forme cartésienne, ux plus vy plus w égale 0 est donnée par la formule. Voilà, ça c'est une formule de la classe de seconde. Distance de A à D, c'est valeur absolue de, on remplace, on substitue les coordonnées du point dans l'équation de la droite sur la norme du vecteur directeur, c'est-à-dire radical de u au carré plus v au carré. Exemple. Calculer la distance du point A de coordonnées 2, 3 à la droite d'équation y égale 2x moins 5.
Tout d'abord, on remarque que la droite donnée ici est donnée sous forme réduite. Il faut tout d'abord transformer cette droite sous la forme cartésienne. Alors, il suffit de prendre y au deuxième membre pour obtenir 2x moins y moins 5 égale 0. Ça, c'est la forme cartésienne de la droite. Et ça, c'est la forme réduite. Maintenant, on utilise la formule qu'on vient de rappeler. Alors, on a distance de A à D égale, voilà, 2. On remplace x par le coordonnée de A, ça donne 2 fois 2, moins 1 fois y de A qui est 3, moins 5 en valeur absolue sur radical u au carré, c'est-à-dire 2 au carré plus v au carré, c'est-à-dire moins 1 au carré. Alors, la réponse finale, c'est 4 sur radical de 5, ou bien si on fait une ronde rationnelle, ça revient à 4 radical de 5 sur 5. Intersection entre une droite et un cercle. Pour déterminer les coordonnées du ou des points d'intersection s'il existe entre une droite D et un cercle, on doit résoudre le système y égale mx plus le système formé par l'équation de la droite et par l'équation du cercle. Ce système peut être résolu facilement en substituant l'équation de la droite D dans l'équation du cercle. Il suffit de remplacer y par sa valeur ici. On va aboutir à une équation contenant juste des x qui est très facile à résoudre. On va vous montrer comment. Exemple. Calculer les coordonnées du ou des points d'intersection s'il existe de la droite d'équation y égale 2x plus 1 et du cercle C d'équation x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré égale à 1. Il faut trouver la solution du système formé par l'équation de la droite et par l'équation du cercle. Je recopie le système. Par substitution, on obtient, on a remplacé y dans l'équation du cercle par 2x plus 1. Alors, x moins 1 au carré, on le garde. 2x, on le garde. Plus 1 moins 2, ça donne moins 1. On a pris le 1 au premier membre de l'équation. Alors, l'équation sera... regardez qu'est-ce qui va se passer ici. Ça, c'est x2. Et on a ici 4x2. Ça donne 5x2. Ici, on a moins 2ab, c'est-à-dire moins 2x. Ici, on a moins 2ab, ça donne moins 4x. Le total, c'est moins 6x. Ici, c'est plus 1 et plus 1, c'est 2. Moins 1, ça donne plus 1 égale à 0. Ça, c'est une équation du second degré. On peut la faire, on remarque très bien que c'est de la forme a plus b plus d égale 0. Alors, il y a une valeur, une solution triviale qui est x égale à 1. Et l'autre solution, c'est c sur a, c'est-à-dire 1 sur 5. Mais on peut encore utiliser le discriminant ou bien on peut utiliser une calculatrice scientifique Casio-Clausius. Voilà, si je veux utiliser ma calculatrice Casio-Clausius, mode équation, mode A, c'est-à-dire polynôme. Voilà, ça c'est un agrandissement de l'écran. Équation 2. Alors, c'est 5 moins 6 et 1. La première solution est 1. La deuxième solution, c'est 1 cinquième. Donc, c'est 1 cinquième. La première racine est 1. Donc, on a deux points d'intersection de coordonnées. On substitue dans l'équation de la droite, pas dans l'équation du cercle. Pour x égale à 1, y sera, ici, ça sera 2 fois 1 plus 1, ça donne 3. Par suite, on obtient le point de coordonnée 1, 3. X égale 1 cinquième. On remplace x dans l'équation de droite par 1 cinquième, ça donne 7 sur 5. Et finalement, le point B de coordonnée 1 cinquième, 7 cinquième. Position relative d'une droite et d'un cercle. Faisons une activité GeoGebra tout d'abord. Dans
cette activité GeoGebra, on a un cercle C de centre I2 et de rayon. Le rayon de ce cercle est R égale à 3. On remarque très bien que le rayon est R égale à 3. Avant de parler de la distance et d'autres choses, essayez de vous décrire l'équation du cercle avant que je l'appareille ici. L'équation de ce cercle rouge. Oui, l'équation du cercle est x moins 1 au carré car le coordonnée c'est 1, 2 et y moins 2 au carré égale à 9. Pourquoi 9? C'est le rayon au carré 3 au carré qui est 9. Ok. Maintenant, on remarque que en orange ici, avec la couleur orange, on a la distance du point I à la droite D. On remarque que lorsque la distance est supérieure au rayon, A est à l'extérieur du cercle. Donc si la distance est supérieure que le rayon, A est à l'extérieur du cercle. A est extérieur à C. Ok. Si maintenant la distance est égale au rayon. Si la distance est égale au rayon. Voilà, si la distance est égale au rayon, dans ce cas-là, la droite est tangente au cercle. D est tangente à C. Si la distance est inférieure au rayon, dans ce cas-là, A est à l'intérieur et se compte avec le cercle. La droite D est se compte avec C. Ok, très bien. Autre chose à voir, que si ici le point A, si la droite D est ici, si la distance est supérieure au rayon, il n'y a pas d'intersection entre la droite et le cercle. Si le point est sur le cercle, on a ou bien la droite est tangente au cercle, on a un seul point d'intersection. Et si la droite est 50, bien sûr, on a deux points d'intersection. On a deux points d'intersection. Donc, on considère le cercle C de centre I de coordonnées AB et de rayon R. On donne la droite D. On a 3 cas. Si la distance si la distance de I à D est plus petite que R, alors D est, comme on a vu dans l'activité GeoGebra, alors D est séquente, est une séquente à C. Si la distance de I à D est égale à R, alors D est tangente à C. Si la distance est supérieure à R, alors, alors la droite D est extérieure à C. Autre méthode, on peut chercher les coordonnées de ou des points d'intersection de D et de D et de C, s'il existe bien sûr. Si D coupe C en deux points, alors la droite D est 50. Si elle le coupe en exactement un point, alors D est tangente à C. Si D ne coupe pas C, alors D est extérieur à C. Application. Préciser par deux méthodes la position relative de la droite D d'équation y égale moins x. Ça, on l'appelle la deuxième bisectrice. La première bisectrice est y égale à x. Et du cercle C d'équation x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré égale à 4. On a deux méthodes. Première méthode revient à calculer la distance du centre de ce cercle à la droite et de la comparer avec le rayon du cercle. Deuxième méthode est de trouver le nombre de points d'intersection de C et de la droite D. Position relative de cette droite et de ce cercle. Première méthode, la méthode 2 en utilisant la distance. On remarque que le centre de ce cercle est de coordonnées 3, 1 et que son rayon est 2, radical de 4 qui est 2. On doit transformer la droite en forme cartésienne, x plus y égale à 0. La distance de I à D est, on utilise la règle de la distance d'un point par rapport à une droite. On remplace x et y par les coordonnées du centre I qui est 3. Ça donne 3 plus 1 en valeur absolue sur radical de 1 au carré plus 1 au carré. C'est 4 sur radical de 2 ou bien c'est
2 radical de 2. Comme la distance de I à D qui est égale à 2 radical de 2, 2 radical de 2 est supérieure à 2, alors la droite D est extérieure au cercle C. Maintenant, on va utiliser la deuxième méthode, la méthode d'intersection. On doit chercher le nombre de solutions du système y égale moins x et x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré égale à 4. Par substitution, on remplace y par moins x. Ça sera moins x moins 1 au carré et égal à 4. On sait très bien que moins a moins b au carré, ça revient à a plus b au carré. Alors ici, on a moins x moins 1 au carré, ça revient à x plus 1 au carré. Et en développement, on obtient cette expression. x2 plus x2, ça donne, on aura l'équation 2x2, moins 6x plus 2x, ça donne moins 4x, plus 9 et plus 1, c'est 10, 10 moins 4, c'est 6. Ça, c'est l'équation. Pour chercher le nombre de solutions de cette équation, on peut faire calculer le discriminant delta ou bien le discriminant réduit delta prime en prenant b prime égale b sur 2, c'est-à-dire moins 2, ou bien en utilisant une calculatrice scientifique Casio-Classe. Ok, en utilisant la calculatrice, menu équation comme on a dit, polynomial, c'est-à-dire on aura l'équation, c'est une équation du deuxième degré, 2, moins 4 et 6. On remarque très bien que les racines contiennent i, alors ce sont des racines complexes, donc l'équation n'a pas de racines réelles. Donc cette équation n'admet pas de racines réelles. Alors on n'a pas de point d'intersection de C et de D. Alors on déduit que D est extérieur à C. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.